Le bilan ne cesse de s'alourdir après les pluies diluviennes qui ont frappé ce territoire dans la province du Sud Kivu. La délégation gouvernementale est néanmoins arrivée à distribuer des aides en vivres et non vivres pour tenir après la catastrophe. La région de l'Est de la RDC est secouée ces derniers jours par des catastrophes naturelles parce qu'au Nord Kivu également, dans la nuit de mardi à mercredi, un glissement de terrain à Lubero a causé la mort d'au moins 10 personnes. Nous ferons le point avec les autorités sur place dans ce journal. Accusés de cohabiter avec les rebelles du M23, les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pourront quitter la RDC d'ici juin prochain. Déclaration faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis Botswana. Mesdames et messieurs, bonsoir. La délégation gouvernementale dépêchée par le président de la République à Calais a apporté l'aide et la consolation aux victimes de pluies diluviennes, précisément à Niamoukubi et Bouchouchou. Les ministres et députés ont remis, en plus de ce que le gouverneur de province avait disponibilisé en urgence, plusieurs vivres et non-vivres. Le bilan actuel fait état d'au moins 411 personnes mortes de suite de ces pluies diluviennes. Un vaste champ de ruines, voilà ce qui reste au village de Bouchouchou et Niamoukubi. Ici, les étalages du marché central et tout ce qu'il y avait n'ont pas résisté à la pression des eaux de la rivière Tchichova. Des maisons devenues des amas de décombres. Au-delà des dégâts matériels, s'ajoutent aussi les pertes en vies humaines, près de 411 morts et des centaines de blessés. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui suit de près l'évolution de la situation humanitaire à Calais, a dépêché une forte délégation du gouvernement central pour venir appuyer les efforts déjà déployés par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, qui, au lendemain du drame, a convoyé un bateau avec des médicaments, des vivres et non-vivres, constituant la première aide d'urgence en faveur des familles éplorées. Ce matin, la délégation gouvernementale a visité les sites les plus touchés pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts. Une visite aux hôpitaux de Niamoukubi et Bouchouchou pour réconforter les blessés. Puis, tour à tour, ils se sont adressés à la population. Ils ont transmis les condoléances du chef de l'État. Chaque famille a reçu une enveloppe consistante, une assistance du gouvernement central, saluée par le gouverneur Théo Ngwabidje, qui a rendu des hommages mérités au chef de l'État pour son sens d'humanisme. Le président de la République fait honneur à la province du Sud Kivu. Il a montré son amour, et l'amour ce n'est pas des paroles, qui débloque le montant important pour venir assister les populations victimes de cette catastrophe. Il est fidèle à sa vision, le peuple d'abord. L'autorité provinciale a lancé un appel à la solidarité internationale et aux hommes de bonne volonté pour faire face à cette crise humanitaire. Les habitants de Calais ont à leur tour remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa générosité et le gouverneur Théo Ngwabidje pour son sens élevé d'humanisme et sa politique de proximité qui place l'homme au centre de toutes ses actions. Avant de regagner Bukavu, la délégation a remis à titre symbolique les vivres et non-vivres aux familles sinistrées de Niamoukubi et Bouchouchou. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu après une forte pluie dans la nuit de mardi à mercredi dans une zone enclavée dans le territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Cependant, le commandant de la police, le colonel Jean Abamungu du territoire, a assuré que les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Dans les locaux de Télé 50, Dixon Kaboya a interrogé le député Kasongo Maombi Socheni. Les territoires de Lubero, groupement Boukenye, où nous avons malheureusement perdu 10 personnes et 2 survivants ont été sauvés de justesse. Et ces 2 personnes-là sont perdues par les pluies qui sont venues bien sûr à partir des collines et qui ont emporté et les maisons et les gens qui s'y trouvaient. Donc, c'est une situation déplorable parce que non seulement il y a eu perte d'hommes, mais aussi il y a des biens qui ont été emportés, il y a également des maisons emportées, des champs et des cultures emportées. C'est qu'à l'heure où je vous parle, la situation de Miringati, la situation de Boubei, la situation de Katolo, Boulambo, donc c'est une situation qui est vraiment inquiétante. Et que donc, nous pensons que le gouvernement de la République devrait
ou alors doit jeter un coup d'œil sur au niveau de cette partie de la République, afin d'y apporter un soulagement dans un premier temps en urgence, mais aussi, ce qui est important, c'est de réfléchir dans le cadre sur le plan durable. Et la durabilité dans la gestion des questions, des catastrophes comme ça, en fait, d'appliquer le programme du reboisement qui doit en tout cas atteindre presque toute l'étendue de la République. Le président de la République n'a pas porté les gants pour dénoncer le flou entretenu de plus en plus par la force régionale de l'EAC après avoir pu obtenir l'accord de la SADC pour une force offensive contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Félix Tshisekedi a évoqué le départ des troupes de l'EAC au mois de juin. Le chef de l'État a dit son mécontentement par rapport à l'attitude de son homologue kényan qui a changé depuis quelques semaines le responsable de cette mission sans consulter Kinshasa. Quelques heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADC à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a clairement laissé sous-entendre que la force de l'EAC pourrait définitivement quitter son pays au mois de juin prochain. Le président congolais l'a dit mardi 9 mai à Gaborone, capitale botswanaise, pendant qu'il clôturait sa visite d'État. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue botswanais Mokgweetsi Masisi, Félix Tshisekedi a reconnu qu'il y a manifestement des problèmes de fonctionnement avec cette force. À l'issue du premier mandat de cette dernière, en mars, le gouvernement congolais n'a pas renouvelé son mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC, mais l'a prolongé de 3 mois. Au terme de ces délais, une évaluation devait orienter l'essor de cette force régionale. Le président de la RDC a tenu à rappeler son inquiétude sur les déclarations des officiers militaires de l'EAC qui avaient clairement laissé entendre qu'ils ne venaient pas en RDC pour combattre les terroristes du M23. C'est avant de regretter la démission qu'il a qualifiée de spectaculaire du commandant kényan de l'EAC. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'Union africaine a déjà annoncé la tenue prochaine d'un sommet regroupant les principales organisations sous-régionales afin d'harmoniser les vues sur l'intervention des troupes dans l'est de la RDC. La gouverneure du Lualaba a été reçue par la commission ECOFIN du gouvernement de la République. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, c'est-à-dire provincial, Fifi Masuka a passé en revue la situation économique générale de sa juridiction avec en toile de fond l'affaire de la taxe journalière dont le montant s'élève à 3 millions de dollars américains. Elle a balayé, chiffre à l'appui, ces allégations entretenues, dit-elle, par ses détracteurs dans l'intention de ternir l'image de la province. Poursuivant son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba était mardi 9 mai 2023 devant la commission ECOFIN du gouvernement de la République, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Face à Vital Kamerhe Loi Kanyingini et sa suite, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait la lumière sur les récentes allégations de la FEC concernant une taxe imaginaire qui permettrait au gouvernement provincial de percevoir un montant de 3 millions de dollars américains par jour. Ces affirmations ont été balayées du revers de la main par la chef de l'exécutif provincial du Lualaba. Les prix de scanner est de 100 dollars. C'est pas la province du Lualaba qui a fixé ces prix. L'idée est sur l'arrêté interministériel qui avait été signé en 2012, mais activé pratiquement en 2020. Nous savons tous que j'ai commencé à travailler en 2021. La société qui a été mise pour fonctionner par rapport
au scanner et dans l'arrêté. Pour ces camions, c'est que nous savons tous, c'est impossible. Elle a réitéré ses sincères remerciements au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a souhaité écouter un autre son de cloche des autorités provinciales du Lualaba à ce sujet. Nous sommes très heureuses. Nous avons démontré que tout ce qui a été dit n'était pas vrai. Nous avons donné les chiffres réels qui ont été confirmés par certains ministres qui ont aussi leur service sur la route Kasumbalesa jusqu'au niveau de Kolwezi. Pour Masuka Saini, ces affirmations sont entretenues par ses détracteurs qui sont en manque d'arguments face à la multitude de réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'intérêt du peuple lualabais. La ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalamba, est visiblement décidée à travailler pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Appliquant à la lettre la vision du chef de l'État, la patronne des mines a pris l'engagement de lutter contre la fraude de l'or qui fait perdre à la République plusieurs milliards de dollars. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains. Ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. En ma qualité de ministre des Mines, j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur afin que personne n'en prétexte ignorance. Je rappelle une fois de plus la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, appuyé par le Premier ministre, chef du gouvernement, à ne ménager aucun effort pour faire rechercher et réprimer sévèrement tous les cas de fraude minière afin de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. Après avoir activement mobilisé pour la réussite de la sortie officielle de l'Union sacrée au Stade de Martyrs, l'Alliance pour la bonne gouvernance est encore en constante opération d'entretien et renforcement de lignes dans ses différentes bases. Tchangou, l'une des principales parmi elles, est, comme vous le verrez dans cet élément, sous le charme de Jonathan Bialosu-Kawata. Un samedi plus tard, après le Stade de Martyrs, Jonathan Bialosu-Kawata a visité toutes les structures affiliées à son parti, activement décidées à l'accompagner dans sa vision. C'est à Kimbanseke que l'autorité morale de l'ABG a lancé cette tournée avec l'association 100% Wata, qui a installé plus de 700 responsables représentant les 35 cellules de la commune. Une structuration qui permet d'identifier très clairement tous les militants du parti. Jonathan Bialosuka s'est ensuite rendu à la grande salle Apocalypse de Massina où il a rencontré à peu près 1000 chefs de quartier et des rues. Ils se sont tous mis d'accord pour se réunir autour de la structure Tchangou d'abord, Jonathan leader. Tout cet exercice, encore Jonathan Bialosu-Kawata, c'est pour faire réélire Félix Tshisekedi massivement dans cette partie de la capitale réputée révolutionnaire. Pour l'ABG, son parti raflait le maximum des sièges au sein de l'Assemblée provinciale pour lui permettre de diriger la ville de Kinshasa après les élections de 2023. En effet, depuis quelques mois, Jonathan Bialosu-Kawata affiche de plus en plus clairement ses intentions et sa vision pour la capitale. Plusieurs fois élu député national de Kinshasa, il envisage des réformes courageuses qui vont définitivement changer l'histoire de la ville, son bastion, avec une popularité sans pareille. Avec un désir ardent d'exterminer le phénomène Kuluna dans la province de Kinshasa, Jean-Marie Lukulasi, avec sa fondation G24, ne cesse de travailler sans relâche en formant et en donnant du travail aux jeunes autrefois désignés comme Kuluna.
La fondation G24 de Jean-Marie Lukulassi continue sans relâche de lutter contre le phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. L'homme de terrain se déploie nuit et jour pour la quiétude de ses électeurs. Soucieux de l'avenir de cette jeunesse désespérée, Jean-Marie Lukulassi s'emploie à doter à ce jeune du travail. Certains sont déjà en activité. Je vais rapidement remercier la fondation G24 pour l'opportunité qu'elle me donne de pouvoir évoluer dans le monde professionnel. Je remercie également l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba pour son investissement dans la jeunesse congolaise. Moi qui vous parle, j'étais Kuluna. Mais l'honorable Jean-Marie Lukulassi a changé ma vie au travers de la fondation G24. J'ai cessé d'être Kuluna et je lutte contre cela. La prise en charge maladie n'est pas de reste. Suivant la vision de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Jean-Marie Lukulassi a fait déceler là son champ d'action privilégié par la fondation G24. G24 a décidé de lancer cette opération où aujourd'hui nous sommes à 30 000 personnes affiliées qui bénéficient des soins de santé gratuitement, qui ont les médicaments gratuitement. Pour l'année en cours, la Fondation G24 se focalise sur la formation de jeunes à l'UNPP, question de les occuper et faire d'eux des cadres utiles au pays. L'Office national de l'emploi et la société Usalama ont formalisé ce mardi leur partenariat pour une bonne réglementation du secteur des transports routiers. Ils se mettent donc ensemble sur un plan technique d'identification et suivi des employés de transport en mettant en place des outils numérisés. Dans les soucis de réglementer les secteurs de transport routier, une des branches vitales de la vie sociale du pays que le gouvernement se veut de protéger, la structure Usalama et l'Office national de l'emploi ont signé un partenariat public-privé ayant pour but d'enregistrer tous les chauffeurs et conducteurs des engins pour une bonne organisation. L'ONEM, structure technique du ministère de l'ETPS, se veut formaliser ces secteurs en octroyant aux conducteurs des contrats de travail. C'est d'abord d'inventorier, d'enregistrer, de répertorier. Ça, c'est le grand travail régalien de l'État. Savoir qui fait quoi. Et ensuite, voir les problèmes qui se posent dans la formalisation, parce que c'est un secteur très informel. Les conducteurs, qu'ils aient des contrats de travail. À partir du contrat de travail, le gouvernement peut alors suivre très bien parce que la personne a une protection sociale, il a des revenus. La société Usalama, qui va accompagner l'exécution de ces partenariats sur le plan technique, met en place des outils numérisés dans les logiciels et une base de données pour une bonne identification et suivi des employés des transports. Pour cela, nous allons disponibiliser les outils, le matériel, et pour cela, chaque conducteur devrait avoir une carte numérisée de très haute sécurité qui lui permettra de brandir ou de devoir présenter en cas de nécessité lorsqu'il devrait prévaloir de sa qualité de chauffeur pour sa protection sociale, mais aussi pour toutes fins utiles. Ayant pour mission d'appuyer au gouvernement dans les secteurs de transport, la structure Usalama gère les transporteurs routiers, surtout les chauffeurs et conducteurs des engins. La Société nationale de loterie organise ses états généraux à Kinshasa en vue de refonder réellement cette entreprise publique. Il s'agit pour les participants à ces assises d'étudier les causes réelles qui ont coulé cet établissement pour une nouvelle relance. La santé de la Sonal va mal. Les revenus sont insuffisants, ce qui ne permet plus à l'entreprise de s'acquitter de sa mission, celle d'organiser les jeux du hasard et des concours en vue de contribuer à la promotion des œuvres sociales. C'est dans ces cadres que le nouveau comité de gestion, 9 mois après la prise des fonctions, a tenu à organiser ces états généraux qui permettront à l'entreprise de prendre des nouvelles orientations et repartir sur les nouvelles bases. Pour la directrice générale, il faut prendre des engagements sérieux qui apporteront des solutions à la vie de cette entreprise. La Sonal ne s'acquitte même plus de sa mission noble, celle de développer des actions sociales durables sur toute l'étendue de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État, que je remercie ici profondément, a eu à cœur de nous confier au conseil d'administration et à la direction générale la délicate mission de redresser la Sonal. Notre devoir est d'inventer une nouvelle Sonal, une entreprise moderne, financièrement solide et responsable
face à toutes ces missions internes et externes. Ces travaux se poursuivront jeudi. Objectif, sortir la Sonal du marasme. Dans la province de l'Ituri, le notable Saïdi Chichombo a initié plusieurs projets de développement dans le territoire de Mambasa, où il a remis 2 ponts jetés sur différentes rivières construites sur fonds propres. Il a également fait la pose de la première pierre pour la construction des salles de classe de l'école maternelle dirigée localement par les sœurs. Ce n'est pas la volonté qui mène au but, c'est le but qui donne la volonté. L'homme d'un principe Saïdi Chichombo, par son esprit de sagesse, a mis en œuvre ce proverbe africain pour continuer à poser ses œuvres caritatives à l'endroit des 28 élèves finalistes déplacés de guerre pour payer les frais de participation aux examens d'État. Kassindo Babanote, président de la jeunesse lolois, exprime la reconnaissance de la population de Babila Bakwanza à la personne de Saïdi Chichombo Mihali. Vous-même, vous l'avez suivi, que vous avez des difficultés de s'en acquitter des frais de participation aux examens d'État. C'est pourquoi l'honorable Saïdi Chichombo, un homme de bon cœur, un homme de développement, nous a promis de vous payer à totalité les frais de participation aux examens d'État. Les bénéficiaires de cet acte sont aux anges. Papa Saïdi Chichombo m'a aidé vraiment. C'est une joie vraiment, c'est inoubliable dans ma vie. Continuant ses œuvres de partage avec ses frères et sœurs, le Magoufouli de Mambasa, quelques heures avant, a coupé le ruban symbolique des 2 ponts jetés sur avenue Baboudou et relié les quartiers Mirindi et Makoko. Ces entités étaient depuis longtemps coupées de la circulation, ont témoigné les habitants. Le numéro 1 du développement de Mambasa a clôturé sa tournée en honorant sa promesse de débuter la construction de 4 salles de classe à l'école maternelle que dirige les sœurs catholiques au quartier Cité Binasse. Pas plus longtemps, Saïdi Chichombo a remis d'autres salles de classe appelées Madrasa à la communauté islamique de Mambasa, où vieux et jeunes suivront désormais les cours coraniques. La société Développement Rural au Congo a lancé la 2e édition de course de tracteurs dans la province de la Tiopo en présence des cadres et agents de cette entreprise. Toussaint Leholo, administrateur ad intérim du territoire d'Issangui, a donné le go de cette activité. En ce 1er mai 2023, journée fériée consacrée aux droits de lutte pour les travailleurs, l'association Développement Rural au Congo, DRC, lance sa 2e édition de la course des tracteurs. Cette première phase consiste aux éliminatoires et se déroule simultanément dans les sites filières agricoles qui comptent les groupes Blattner et Louinagri. Le coup d'envoi a été donné à partir d'Imbolo dans les territoires d'Issangui dans la province de la Tiopo par Toussaint Leholo Boseke, administrateur ad intérim du territoire. Je déclare solennellement ouvertes les cérémonies de commémoration de cette grande journée du 1er mai 2023 dédiée aux travailleurs. Toujours àIssangui, le PDG du groupe GB Agri, Cédric Toney, a profité pour circonscrire l'événement. C'est la 2e édition, mais c'est un événement très important. La première, c'est de démontrer la technicité, la conduite des engins motorisés comme les tracteurs agricoles. Et c'est aussi démontrer la qualité de nos chauffeurs. Aussi, leur rappeler l'importance de leur métier. Au total, 7 hommes et 7 femmes se sont qualifiés pour la finale qui sera organisée à la fin de l'année en cours. GB Agri, à travers son ONG DRC, se donne l'obligation de valoriser ses travailleurs et mettre ses villages d'accueil en avant. Dans la province du Tanganyika, plus précisément à Manono, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, la société minière United Cominière SAS a organisé un match de gala entre une sélection de Manono contre celle de United Cominière. L'objectif de cette activité était de réunir les communautés pour partager la joie et la vertu du vivre ensemble. La journée du 1er mai 2023 n'est pas passée comme toutes les autres à Manono dans la province du Tanganyika. La société minière United Cominière SAS, œuvrant à Manono, a marqué d'une empreinte indélébile cette journée dédiée aux travailleurs du monde en organisant un match amical de football. Avec pour but de ramener de la joie en stimulant l'entraide et ainsi rapprocher les communautés locales, ce match de football s'est déroulé au stade Mbutuile Wabana de Manono,
opposant la sélection des joueurs des Manono à celle des United Cominières et drainant beaucoup de monde. La sélection des United Cominières l'a emporté par 2-1 dans une ambiance bon enfant. Hannes Miller, directeur technique de cette société, a été positivement marqué. Ça, c'est le début de quelque chose de grand qui va commencer maintenant à Manono. En tant que société, nous voulons soutenir le sport. Et le sport est une bonne fondation pour construire une bonne communauté. En tant que United Cominière, on va améliorer cet endroit. Et très bientôt, nous aurons une équipe de Manono. Ému, le président de l'entente des footballs de Manono, Dieu merci Kabila, n'a pas tari d'éloges envers leur société. Je veux dire aussi merci à United Cominière pour avoir pensé pour les jeunes. Cominière a supporté le club qui va partir pour l'Ukazi au nom de l'entente à plus de 70%. Tout en beauté, ce match de gala s'est clôturé par un cocktail offert par l'organisateur United Cominière. Prenons pour finir ce message de la mutualité Bahavu Moua qui communique sur la catastrophe naturelle qui a frappé la province du Sud Kivu ainsi que l'un des leurs. Une réunion de crise a été tenue à Kinshasa et quelques options ont été levées. Communiqué de la Moua. La mutualité des Bahavu, Moua en sigle, a échangé au cours de la visite effectuée au domicile de son vice-président honoraire, monsieur Fabien Midesung Kingi, ce dimanche 7 mai sur la catastrophe qui s'est produite le 4 mai 2023 dans les territoires de Kalehe, particulièrement à Bushushu et Nyamukubi. Par la suite, cette question a de nouveau été approfondie au cours d'une réunion de crise tenue le 8 mai 2023 au restaurant Les Baguettes dans la commune de La Gombe. À l'issue de cette rencontre, le collège des conseillers de la Moua a pris les options suivantes. La mutualité des Bahavu, Moua en sigle, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, particulièrement son deuxième vice-président, monsieur Léon Rushisha Weteche, qui a perdu au moins 40 membres de sa famille. La mutualité des Bahavu suit avec une attention particulière et tient à finaliser avec le président de la Moua Sud Kivu, le professeur Paulin Bapolissi, les modalités d'intervention en faveur de ses frères et sœurs sinistrés. D'ores et déjà, une contribution spéciale a été ouverte pour un délai d'une semaine à dater de la publication du présent communiqué fait à Kinshasa le 8 mai 2023 pour la mutualité des Bahavu, Moua en sigle, le président national Jean-Marie Bampouriki Manegabé. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le bilan ne cesse de s'alourdir à Calais après les pluies diluviennes qui ont frappé ces territoires de la province du Sud Kivu. La délégation gouvernementale est néanmoins arrivée à distribuer des aides en vivres et non vivres pour tenir après la catastrophe. La région de l'Est de la RDC est secouée ces derniers jours par des catastrophes naturelles. Dans la nuit de mardi à mercredi, un glissement de terrain à Lubero a causé la mort d'au moins 10 personnes. Nous avons fait le point dans ce journal. Accusé de cohabiter avec les rebelles du M23, les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pourront quitter la RDC d'ici juin prochain. Déclaration faite par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis le Botswana. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue. Communiqué de presse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Conformément au contrôle des activités des sous-traitances dans le secteur privé, tel qu'annoncé par son directeur général, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, porte à la connaissance des entreprises principales et celles des sous-traitances œuvrant dans la ville de Kinshasa et opérant dans tous les secteurs de l'activité économique qu'à partir de lundi 8 mai 2023, les équipes de l'ARSP passeront pour une mission de contrôle au sein de leurs entreprises respectives. À cet effet, un avis de passage leur sera déposé 48 heures avant la date de la visite de contrôle. Il s'agit, à titre illustratif, des sociétés ci-après concernées. Secteur des télécommunications et infrastructures des télécoms. Vodacom Congo RDC SA. Orange RDC SA. Airtel Congo DRC SA. Africell RDC SA. Standard Télécom. Liquide Télécom RDC SARL.
Huawei Technologies RDC SARL, East Castle Infrastructure, HTDRC Infraco, Helios Towers, Brandwheels and Crude Service, BCS SARL, Groupe Vivendi Africa RDC, JVA SA, Société congolaise de la fibre, Socof et consorts. Secteur des brasseries et limonaderies. Brasserie du Congo, Bracongo SA. Brasserie, limonaderie et malterie, Bralima SA. Industrie des boissons au Congo, IBC et consorts. Secteur de transport. Air France, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Compagnie africaine d'aviation, CAA. Gomer RDC. South Africa Airways, SAA. Turkish Airlines. Air Côte d'Ivoire. Royal Air Maroc. Brussels Airlines. Husky Airlines et consorts. Secteur des infrastructures, bâtiments et travaux publics. DP World, Dubai Port World. Adi Construction SARL. Dematco SARL. Entreprise Générale Malta Forest SA. CREC 7 SARL. CREC 8. CCECC. Groupe Chani Metal. Safricas Congo SA. Société congolaise de construction moderne, SCCM et consorts. Secteur de l'agroalimentaire. Minoterie du Congo, Mino Congo. Plantation et huilerie du Congo, PHC SA. Gandour Food. Inalca Kinshasa. Congo Futur. Marsavco SA. Beltexco SA. Socimex SARL et consorts. Secteur des carrières. Carigrès SARL. Safricas. CREC 7 et consorts. Secteur des panifications. Société africaine de développement industriel alimentaire, SADIA. Société générale de pain, Pain Victoire. UPAC. Pâtisserie nouvelle et consorts. Secteur de logistique. Bolloré Africa Logistique RDC SA. Cargo Trans-Sarlou. Delmas RDC Group, SEMA CGEM. DHL International Congo SARL. Capem Logistique. Maersk Congo SARL. Server SARL. Safmarine RDC et consorts. Secteur des cosmétiques. Angel Cosmetics. Dove Cosmetics. Fabrication, emballage, montage et conditionnement. Femco. Gandour Industrie Congo. Société Palmco et consorts. Secteur pharmaceutique. News et Samex. Prince Pharma SARL. Chalina Pharmacie. Zenoufa. Imex Pharma Distribution. Promed Pharma. Pharmagro et consorts. Secteur des services. Central Motors SARL. CFAO Motors. Pigma. Dispromalt SARL. Prodimpex. Proton SARL. Sokin SARL et consorts. Fête à Kinshasa le 5 mai 2023. Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.